Bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Merci de renouveler votre confiance sur Kivu Morning Post TV Coupe d'Afrique des Nations. La RDC ambitionne l'organisation de la 37e édition, soit en 2029. Cédric Bakambu ouvre son compte derby avec son nouveau club. Simon Banza n'a pas sifflé à la formation des Sporting Praga pour se qualifier pour la suite de la Ligue Europa. Ça passe plutôt pour les capitaines Chancel Mbemba et les jeunes Noah Sadik. On parlera également de la Ligue D en province du Nord Kivu avec Virunga qui joue ce week-end à Goma et puis Kabacha va se déplacer à Bukavu pour croiser la formation des Show Sports. C'est parti pour les détails après cette courte pause qui va s'imposer. Allez, on va démarrer par la Coupe d'Afrique des Nations. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a annoncé ce jeudi devant la presse. La RDC entrevoit l'organisation de la CAN 2029, soit la 37e édition. J'ambitionne de déposer la candidature à la CAN 2029 en terre congolaise. Nous avons relevé les défis de l'organisation des Jeux de la francophonie, a-t-il dit Félix-Antoine Tshisekedi. Pourtant, la RDC n'a pas encore des infrastructures pour abriter une telle compétition. Revenons d'ailleurs sur la 34e édition qui a été organisée en Côte d'Ivoire. Au moins 6 stades ont abrité cette compétition dans 5 villes différentes. Il y avait la ville d'Abidjan qui avait 2 stades, Alassane Dramane Ouattara ou encore le stade Félix Houphouët-Boigny. Il y avait la ville de Bouaké avec le stade de la Paix, la ville de Yamoussoukro, la ville de San Pedro avec le stade Laurent Pokou, mais également la ville de Korogo. Au moins 5 villes ont accueilli la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée du côté de la Côte d'Ivoire. Et pour la RDC, jusque-là, il n'y a que 2 villes qui peuvent accueillir au moins les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. La ville-province de Kinshasa avec 2 stades, les stades des Martyrs de la Pentecôte ou encore les stades Tata Raphaël qui est actuellement dans un état piteux. À Lubumbashi, nous avons les stades tout-puissant Mazembe, les stades Frederico Kibasa Maliba, ex de la Kenya, qui est aujourd'hui qui est en train d'être renouvelé par les gouverneurs du Haut-Katanga, les présidents du FC Saint-Eloi-Lupopo, Jacques Kiabouloua Katoué. Mais pour la ville de Mbujimaï, les stades Kachala Bonzola, je vous l'ai dit, est actuellement dans un état de délabrement critique très avancé. En tout cas, c'est difficile pour que ces stades soient retenus pour accueillir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, à moins que ces stades soient renouvelés. Ou encore les stades Joseph Kabila du côté de Kindu. C'est un stade quand même, si en fait les gouvernements travaillent sur les travaux de réhabilitation des stades, ces stades peuvent quand même recevoir les rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations. Je peux parler également de notre stade, c'est le stade Joseph Kabila de Kalemi. C'est un stade qui a accueilli récemment les derbys louchois entre les tout-puissants Mazembe et les FC Saint-Eloi-Lupopo lorsque l'autorité provinciale avait décidé de délocaliser cette rencontre. Mais pour la ville de Goma, les chefs-lieux de la province du Nord Kivu, la ville touristique de la RDC, la ville de Goma n'a qu'un seul stade, c'est le stade de l'Unité. C'est un stade qui est inachevé d'abord, puisque depuis que les matchs de la Lina Foot, de la Ligue D, du championnat local, du championnat provincial se jouent de ces côtés-là, il n'y a toujours pas de vestiaires. Un premier ministre est passé dans cette ville de Goma. Je me rappelle, c'était Bruno Tshibala qui avait fait la pose de la première pierre pour la construction des vestiaires au stade de l'Unité. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de vestiaires au stade de l'Unité. Donc, les équipes jouent dans un stade inachevé. Pourtant, le tout-puissant Mazembe est attendu déjà dans la ville de Goma à partir du 10 mars pour croiser l'AS Dauphin Noir à l'occasion, bien sûr, de l'étape des playoffs du championnat national. Un stade qui pouvait en tout cas accueillir des grandes rencontres dans la province du Nord Kivu. C'est le stade qui a été construit récemment dans les quartiers Mugunga. Mais on avait remis plutôt au gouverneur un stade inachevé. Et j'étais là pour un reportage. On va revenir dans l'histoire pour suivre en tout cas cet événement-là où on avait remis au gouverneur militaire un stade inachevé. Officiellement,
Le nouveau stade de Mugunga a été remis à l'autorité provinciale ce jeudi 17 août 2023 par l'Agence congolaise des grands travaux. Malheureusement, ce stade n'est toujours pas prêt à accueillir des rencontres officielles. C'est seulement l'RDG qui a enthousiasmé l'entraîneur du centre de formation des jeunes Niragungo, Jean-Dédié Baloukou. C'était au terme d'une prestation de ses poulains à l'occasion de cette cérémonie. Sur le piste de jeu, oui, mais le stade en soi, je ne sais pas comment on a conçu cette maquette. Puisque si tu vois avec moi, tu remarques avec moi, du côté poteau, il n'y a nulle part là où on peut voir les spectateurs. Puisqu'on a essayé de laisser ça vide, moi je pense que ce n'est pas comme ça qu'on devrait construire ce stade. Bon, dans les pourtours là, c'est normal. Voir même les tribunes d'honneur. Si on a des autorités, par exemple, qui vont assister à un match international ou un match national ou un match local, s'il pleuvait, comment les officiels ou les autorités peuvent se protéger, par exemple, de la pluie? Il n'y a pas moyen. S'il pleut, c'est tout le monde qui sera mouillé. Et les joueurs, les spectateurs et même les autorités qui visitent les matchs. Il n'y a pas de bancs de touche et aussi même dans les vestiaires, il n'y a pas de sièges là où les joueurs peuvent se reposer en attendant les matchs. Bon, je ne sais pas. D'après moi, on n'a pas encore terminé à construire les stades. Mais les pistes de jeu, ça on a déjà terminé. Pourtant, les projets avaient démarré depuis 2017. Les amoureux du football de la province du Nord Kivu devront encore patienter pour suivre les grandes rencontres dans cette enceinte malgré cette cérémonie. L'urgence s'impose puisque le Nord Kivu n'a que le stade de l'unité pour abriter les rencontres, toutes compétitions confondues. Du championnat local et les championnats provinciaux en passant par la Ligue 1 et la Ligue 2. À l'Agence congolaise des grands travaux d'appuyer sur l'accélérateur pour achever cette infrastructure sportive afin de doter à la province du Nord Kivu un stade de qualité dans un délai raisonnable. Allez, on est conscient que la province du Nord Kivu jusque-là n'a pas de stade, ni à Bukavu, le stade la Concorde de Kadutu, c'est un stade qui n'est pas en mesure de recevoir des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations. La question que moi je me suis posée comme un amoureux du sport, est-ce que l'important ne serait pas d'abord de commencer par les petites compétitions pour rêver une Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'il faut être conscient, la RDC n'a jamais organisé même une Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, de moins de 20 ans, de moins de 23 ans, voire même les championnats d'Afrique des Nations. Pourtant, chez nos voisins ici, les Rwandais, ils ont quand même abrité les championnats d'Afrique des Nations que les Léopards ont remporté en 2016. Ils ont organisé également la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Donc, avec déjà cette organisation, les Rwandais peuvent maintenant rêver la Coupe d'Afrique des Nations. Mais les Congolais n'ont jamais organisé même une compétition de moins de 17 ans des dames, même de 20 ans des dames. Alors, on saute déjà la Coupe d'Afrique des Nations. Espérons que le président va travailler sur les infrastructures sportives, mais également avoir des hôtels qui peuvent recevoir des délégations des différents coins du continent africain, mais également avoir aussi la sécurité. Et espérons que le président de la République va travailler sur ces aspects pour permettre aux Congolais d'abriter une Coupe d'Afrique des Nations, puisque les Congolais ont quand même remporté la compétition de 1968, c'était en Éthiopie. La compétition de 1974, c'était en Égypte. La petite finale de 1998, c'était au Burkina Faso. La petite finale, une fois de plus, de 2015, c'était en Guinée équatoriale. Et ils ont été demi-finalistes en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas organiser aussi une Coupe d'Afrique des Nations et garder cette compétition au pays, puisqu'on rappelle que la prochaine édition, la Coupe d'Afrique des Nations de 2025, aura lieu au Maroc. Et les Lions de l'Atlas du Maroc travaillent sur l'organisation. De ce côté-là, ils ont des infrastructures.
Ils sont bien organisés. Ils ont des académies. En tout cas, là-bas, le football va très bien. Même les championnats marocains, la Botola Pro League, c'est un championnat aujourd'hui au standard international. La preuve en est que ces championnats attirent du jour au lendemain des internationaux congolais. Des Ben Malango ont joué de ces côtés-là. Des Fabrice Ngoma sont passés de ces côtés-là avec des équipes comme les Raja de Casablanca. Alors, on ne va pas s'éterniser sur ces dossiers de la Coupe d'Afrique des Nations. On va parler maintenant des internationaux congolais qui étaient sur la pelouse c'est jeudi à l'occasion de la Ligue Europa et la Ligue Conférence. Buteur au match aller Simon Banza s'est illustré une fois de plus avec les Sporting Praga battu au match aller 2-4. L'équipe de l'international congolais s'est imposée 3-2, mais insuffisant pour se qualifier pour la suite. Mais l'international congolais a marqué un penalty, c'était à la 50e minute, donc depuis son retour en club après la Coupe d'Afrique des Nations, où il n'a pas marqué un moindre but. Simon Banza est tout simplement impressionné avec les Sporting Praga. Un autre Congolais qui n'a pas marqué lors de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est Cédric Bakambu qui a trouvé un point de chute avec les Real Betis dans un championnat qu'il maîtrise très bien, les championnats espagnols, après un passage dans la formation de Villarreal. Hier, titulaire lors du match retour de la Ligue Europa, les Congolais ont marqué le premier but de son club. C'était à la 38e minute. Malheureusement, son club a perdu sur les scores de 2-1 après un match nul de 1-1 à l'aller. Donc, Cédric Bakambu et ses coéquipiers ont plié bagage. Les Congolais ont profité de cette rencontre pour marquer son premier but avec son nouveau club. Malheureusement, il a été remplacé après la première période, et selon plutôt l'entraîneur du club, Bakambu sera forfait pour les prochains matchs de Real Betis. C'est pour les comptes de la Liga, un match qui est prévu ce dimanche. Contrairement à ces deux joueurs qui ont plié bagage, non, j'ai oublié un autre joueur qui a été éliminé. Il s'agit de Meshak Elialine avec son équipe des Young Boys de Berne. Battu au match aller 3-1, l'international congolais, son club, ont fait jeu égal de 1-1, insuffisant pour se qualifier. Titulaire au coup d'envoi, Meshak Elia a été remplacé à la 67e minute. Allez, contrairement à ces trois joueurs, les capitaines de la RDC, Chancel Mbemba, s'est qualifié avec son équipe de Marseille pour la suite. Victoire du Congolais et les clubs français 3-1 devant Shakhtar Donetsk après les matchs nuls de 2-2 à l'aller. Les Congolais ont joué l'intégralité de cette rencontre. Un autre, c'est Noah Sadik, ce jeune qui attend toujours l'appel de Sébastien Desabre pour venir porter les mains de la RDC. Vous le savez, ce jeune a tourné le dos à la Belgique et il n'attend que l'appel de Sébastien pour venir renforcer l'effectif de la RDC. Après les matchs nuls des 2-2 à l'aller, l'Union Saint-Gilloise et son Congolais Noah Sadik se sont imposés 2-1 devant la formation de Eintracht Francfort, les clubs allemands de première division. Les jeunes Congolais a disputé également toute la rencontre. On va finir avec le championnat national de la Ligue de zone de développement STB dans la partie orientale du pays, avec les dernières rencontres qui se jouent avant les débuts des playoffs. La formation de Virunga va rester dans sa ville pour jouer contre la formation d'Étincelle de Butembo. Le match est prévu ce dimanche 25 février au stade de l'Unité. Puis la formation de Kabacha va se déplacer à Bukavu pour être reçue par la formation de Chausport le même dimanche au stade La Concorde de Kadutu. L'FC Mwangaza, un autre représentant de la province du Nord Kivu, est déjà à Bukavu pour depuis ce matin pour jouer contre la formation de l'Académie Réal. Un match prévu ce samedi. Et puis toujours à Bukavu le dimanche, l'équipe de Bukavu Dawa va jouer contre la formation de Maïka. Au tableau des pondérations, soit les classements provisoires, c'est Bukavu Dawa qui est en tête avec 30 points, suivi par Nyuki 29 points. 29 points également pour la formation des Virunga et puis 28 pour la formation des 28 pour la formation des Mwangaza. Et puis l'équipe qui vient après Mwangaza, c'est l'équipe des Mungano qui compte 25 points. Kabacha, c'est 23 points, même point également pour l'équipe des Chausport. Donc la fin de cette compétition s'annonce tambour battant, puisque cette partie aura besoin seulement de 4
4 équipes pour être qualifiées pour l'étape des play-offs. Ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. Vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe de votre chaîne en ligne. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.